Vous vous demandez certainement ce qui se cache derrière ces bâtiments, les bâtiments qui est derrière moi, et pourquoi ce qu'il y a à l'intérieur de ces bâtiments nous intéresse autant plus. Mesdames et messieurs, bien assis dans les paysages des grands centres de formation des ingénieurs, Protel Training Center, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici, propose des cursus originaux et des parcours diversifiés aux réponses et aux besoins accrus des entreprises confrontées aux multiples difficultés. Et vous savez, quand nous parlons des ingénieurs, quand nous parlons ingénierie, il y a autant de questions qui sont posées. Beaucoup de gens se posent des questions. Les questions du genre, être ingénieur généraliste, veut-il dire que l'on ne sera jamais spécialiste dans un autre domaine particulier? Ou encore, pourquoi mélanger le numérique et le développement durable? Il y a encore d'autres questions du genre. On est sur deux domaines différents, n'est-ce pas? Alors, c'est à vous de choisir, mais nous allons apprendre tout cela dans cette émission, vous et nous allons les découvrir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, dans l'œil de l'ingénieur, votre émission qui parle des ingénieurs, qui parle de ces centres de formation, de ces instituts, de ces universités qui forment des ingénieurs. Nous voulons tout simplement les découvrir, chercher à dénicher qu'est-ce qui les a poussés à faire, à embrasser cette carrière des ingénieurs. L'émission est réservée aux seuls initiés, vraiment aux seuls initiés. Si tu n'es pas du domaine, inutile d'insister, mais ce serait mieux de s'intéresser beaucoup à ce que nous voulons découvrir. Nous sommes déjà devant les centres. L'émission de ce jour se tourne dans les centres de formation. Comprenez bien, Protel Training Center. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans ces centres. Événement de réponse avec notre invité que nous allons devoir recevoir tout à l'heure. Il est ingénieur manager. Il s'appelle Batson Basoloa Monica. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions dehors, maintenant nous sommes dedans. C'est-à-dire, nous sommes dans les centres Protel Training Center, les lieux où se forment des ingénieurs, où des ingénieurs d'autres entreprises viennent apprendre certains éléments qui les manquaient dans leur cursus, dans leur parcours. Et là-dedans, nous avons l'honneur d'être reçus par le responsable du centre. Il est ingénieur manager, Batson Basoloa Monica. C'est lui qui va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur, les secrets qu'il y a ici dedans, dans ces centres, avec qui il travaille, quels sont les objectifs poursuivis par ces centres. Tout cela, vous et nous allons les découvrir plutôt. Ingénieur Batson, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Merci de nous avoir reçus dans votre centre. Merci. Voilà, nous sommes là, nous vous avons trouvé en plein travail avec les matériels entre les mains. Et avant qu'on entre dans les vifs de cette émission, voulez-vous nous parler d'abord de la personne de Batson Basoloa? Qui êtes-vous en quelques mots? Monsieur Batson Basoloa Monica, c'était un ingénieur en télécommunications. J'ai étudié à l'ISTA. Vous êtes Mouchetoumen. Juste Mouchetoumen, comme le disent. Et donc, je suis ingénieur en télécommunications. Et après avoir terminé mes études à l'ISTA, je suis allé quand même me perfectionner davantage en Afrique du Sud. Okay. Là où j'ai fait quelques formations. Après avoir terminé mes formations en Afrique du Sud, j'étais obligé de rentrer en RDC pour contribuer à la reconstruction de ce pays. Voilà. Après avoir appris quelques notions en Afrique du Sud, vous vous êtes spécialisé en quelque sorte? Bien sûr, je suis plusieurs formations en fibre optique. En fibre optique, sur l'installation des caméras de surveillance et sur la transmission par satellite. Ok, donc en quelque sorte, en quelques mots, aujourd'hui, si on parle de la télécommunication, l'ingénieur Batson est très disposé pour faire le boulot. Bien sûr. Sans trop de soucis. Pas de soucis. Sans trop de pépins. Ça, c'est vraiment votre dada. Bon, maintenant que vous vous êtes présenté devant les téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt, je rappelle à tous ceux-là qui nous suivent que cette émission est réservée aux initiés. Qui dit initié veut dire soit tu es un étudiant de l'ISTA, ou bien tu es dans un autre centre de formation en ingénierie, tu as des ambitions, tu as des rêves de devenir ingénieur. Pour tous ces élèves qui sont encore aux humanités, cette émission est réservée pour vous et ce n'est pas pour rien, nous insistons là-dessus. C'est une émission réservée aux initiés. Maintenant que nous sommes dans les centres, vous gérez ces centres. Parlez-nous maintenant du Protel
Training Center. D'où est venue cette idée de créer les centres? Quelles sont les motivations? Le centre a été créé en 2015 quand je revenais de l'Afrique du Sud. Ok, à peine 7 ans. Oui, 7 ans. En fait, je revenais de l'Afrique du Sud. Quand j'avais intégré Protel Congo, qui est notre entreprise, alors j'avais mené ces projets. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de soucis en termes de main-d'œuvre en RDC dans tout ce que nous faisons comme domaine de la télécommunication. Okay. Alors, l'objectif au départ était de former nos propres candidats, nos propres techniciens de Protel. Les techniciens de Protel. Okay. Pour que les techniciens soient en mesure d'exécuter les travaux dans les différents milieux là où nous avons des travaux. Voilà. Au départ, c'était ça. Mais au fur et à mesure que nous avons commencé, on avait compris qu'il y avait un besoin. Le besoin était réel dans la ville de Kinshasa, voire même dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'en 2017, on avait ouvert la porte. Ce centre a ouvert les portes à tout candidat désirant suivre une formation spécialisée dans son domaine de télécommunication. Ok, dans un domaine quelconque. Et là, vous dites que vous avez constaté qu'il y avait un souci au niveau local et sur toute l'étendue du pays. Ce qui veut dire que vous n'encadrez pas que les étudiants, vous encadrez même des ingénieurs qui sont dans des entreprises. Nous les faisons. Pour les entreprises, nous faisons le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités. Mais pour les gens qui terminent l'université, ils viennent ici pour apprendre le métier. Vous n'avez que 7 ans. Oui. Pourquoi tous ces gens-là vous sollicitent, notamment ceux-là qui viennent chercher les renforcements des capacités? C'est quoi votre secret? C'est l'approche par compétence. La compétence. Oui, la compétence. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que Protel Training Center, c'est un centre de formation très crédible. Des gens peuvent venir, des entreprises peuvent envoyer leurs ingénieurs ici pour avoir une formation de qualité. Vous nous dites cela? Je vous confirme que Protel Training Center, c'est un centre de formation de haute facture. De haute facture. Wow. Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est un centre de formation de haute facture parce que déjà, il y a des entreprises. Vous confirmez qu'il y a des entreprises? Vous en avez déjà eu? Nous avons eu plus ou moins 20 entreprises qui ont envoyé les candidats ici pour être formés. Ils ont été satisfaits à la fin? Bien sûr. Bien sûr. Ils vous ont jeté des fleurs? Mais pourquoi pas? Ah bon. Chaque fois, ils viennent quand même nous dire quand même bonjour et nous remercier par rapport au travail qui a été bâti. Ok, voilà, vous venez de suivre ensemble avec nous, c'est-à-dire le centre d'abord avait pour objectif de former des ingénieurs des propres produits du centre Protel Training Center, mais avec les demandes qu'il y avait sur le marché, les promoteurs du centre ont jugé mieux de s'ouvrir devant le monde, devant des entreprises et tout cela qui était dans les besoins pour faire le travail comme il se doit. Et vous avez la réponse de l'ingénieur manager que ce sont des formations de qualité. Mais dites-nous, vous avez des étudiants, vous avez parlé uniquement des étudiants de l'ISTA, mais quelqu'un qui n'a pas fait l'ISTA, qui a appris l'ingénierie à l'État, comme on le dit, hein? Il a appris ça dans la rue. Est-ce que vous les accueillez? Quels sont les critères pour être retenus ici dans les centres Protel Training Center? Le centre est ouvert à tout le monde. Le centre est ouvert à tout le monde. Le centre reçoit n'importe qui. Mais sauf que pour les étudiants de l'ISTA, ils ont déjà de basic, ils ont déjà la base de la technologie. Et donc pour eux, la formation est à court durée. Mais par contre, les gens qui ne sont pas dans les domaines, eh bien, la formation est 6 mois ou voire même 9 mois. 6 à 9 mois pour ceux-là qui apprennent. Bien sûr. Voilà. Ingénieur Batson, avec tout ce que vous faites aujourd'hui, vous avez été en Afrique du Sud, aujourd'hui vous avez un centre que vous-même vous gérez. Voulez-vous nous dire que l'ingénieur congolais est à même de répondre aux besoins des autres? Oui, le centre, moi je parle de centre. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui termine ici à Protel Training Center peut travailler dans n'importe quel pays du monde. Dans n'importe quel monde. Oui. Vous avez un certificat? Oui, nous avons un certificat qui est reconnu par le ministère. Le centre est agréé par le ministère. Le ministère de la formation professionnelle. De la formation professionnelle. C'est après avoir certainement le ministre a envoyé des inspecteurs ici.
Bien sûr, nous avons réussi à l'époque de ministre M. Ntoumba. Ntoumba, et nous avons réussi le conseiller juridique de ministre Ntoumba. Ok. John Ntoumba. De 2015 jusqu'à ce jour, combien de promotions avez-vous formé? Il y en a beaucoup. 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 Par an, vous formez combien des apprenants? Des apprenants par an, donc on peut aller en moyenne dans les 300. 300? 300, oui. Waouh! Oui. Parce qu'il y a des vacations, jour et soir. Vacations jour et soir. Oui. Les soirs, c'est connu, c'est pour ceux-là qui travaillent. Bien sûr. Et les avant-midi, c'est pour nous les élèves. Bien sûr. Okay. Moi aussi, je suis candidat. Hein. Quand bien même je suis dans la presse, je voudrais apprendre aussi beaucoup de choses de toutes les promotions que vous avez eues encadrées. Je suis sûr et certain qu'il y a une promotion qui vous a plus marqué. Oui. Quelle est cette promotion qui vous a plus marqué? Il y a en fait deux promotions. Il y a la première promotion, ce sont des gens qui sont distingués et aujourd'hui travaillent dans les entreprises. Et donc nous avons réussi les témoignages de leurs project managers qui sont venus personnellement nous remercier par rapport à la qualité de la formation de notre centre. Okay. Deuxième promotion, ce sont nos amis que nous avons formés en fibre optique. Et bien sûr, ces gens-là travaillent déjà dans les entreprises, ils ont passé les tests et là où ils ont passé les tests, les amis étaient vraiment satisfaits. Donc voilà, cela nous a mis encore en confiance que nous faisons un travail de bonne qualité. Ok, vous avez dit ici qu'au début, l'objectif c'était de former vos produits à vous, mais vous avez constaté qu'il y avait une forte demande sur les marchés, c'est-à-dire sur toute l'étendue du pays, à vous suivre. Protel Training Center n'est sollicité qu'en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes sollicité aussi ailleurs? Parce que vous avez dit que quelqu'un qui a été formé dans ce centre peut travailler partout. Vous avez parlé même partout en Afrique. Oui. Mais est-ce que vous êtes sollicité ailleurs? Bien sûr. En dehors de la RDC? Nous sommes sollicités même au Burkina Faso, au Gabon, ici à Congo-Brazzaville, en Angola. Et voir, évidemment, j'ai eu des contacts avec les amis de Burundi qui voulaient à ce qu'on puisse, s'il y avait possibilité qu'on puisse animer des formations au Burundi. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'ils vous ont découvert, prenons les cas du Burundi? C'est par rapport à la qualité. Il y a eu des témoignages. Nous avons formé, vous avez dit que depuis que le centre existe, nous avons formé plus de 300 candidats. Plus de 300 candidats. Plus de 300. Et le centre n'est présent qu'à Kinshasa, apparemment? Pour le moment, le centre s'est implanté à Kinshasa. Mais dans les jours à venir, le centre sera implémenté dans toutes les provinces de la République. Ok. Donc, dans les centres training, comme Protel Training Center, vous formez tous les ingénieurs, sans exception? Dans les domaines de télécommunications et informatique. Informatique. Et j'ai pu ajouter la partie électricité. Là, nous sommes dans l'installation domestique et les énergies renouvelables. Ok. Nous sommes ici, c'est quand même un centre des ingénieurs. Vous êtes dans la télécommunication. Nous savons aussi qu'il y a, comment on appelle, les génies civils et militaires. Oui. Mais vous êtes dans la télécommunication. Vous pouvez travailler avec les génies militaires? Bien sûr, on peut travailler dans le domaine qui nous concerne. Votre domaine? Les domaines qui vous concernent, mais liés au génie militaire. Au génie militaire. Oui. Vous allez les faire sans problème? Sans problème. Ok. Mais là, nous sommes devant beaucoup de matériel. Nous sommes devant beaucoup de matériel. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent que cette émission, c'est d'abord sur la création et ce que fait les centres Protel Training Center. Nous allons beaucoup plus nous marteler sur ce qui se passe dans ces centres, les matériels qu'il y a, et dans les jours à venir, parce qu'il y a plusieurs numéros que nous allons tourner d'abord au centre Protel Training Center, après nous irons partout ailleurs, et là où ils ont déjà travaillé, vous avez suivi l'ingénieur manager qui a dit qu'ils ont formé des gens qui sont dans des entreprises, vous aurez des témoignages, ils implantent des antennes, vous allez vivre cela, il va porter les chapeaux des ingénieurs, je ne sais pas s'il y a un terme approprié, il sera habillé en tenue de travail. Nous allons découvrir tout cela. Je disais tantôt ici que c'est une émission réservée aux initiés et à ceux-là qui veulent devenir des ingénieurs. Là, nous sommes devant des matériels. Parce que nous parlons de Protel Training Center, l'ingénieur manager va nous présenter chaque matériel et son rôle.
Vous et nous allons les découvrir. Nous vous avons trouvé avec des matériels entre les mains. Oui. Maintenant, vous avez tout votre temps de nous expliquer pièce par pièce son travail et certainement il y aura des questions après chaque présentation. Alors ici, je vous présente pour la partie informatique, ensuite Cisco, qui nous permet de relier de mettre en relation plusieurs ordinateurs, plusieurs machines dans un réseau informatique. Ok. Ah, comme nous voyons dans des films, ouais. Bon, moi je suis moi j'aime trop les films. Ouais. Je vois dans les films du genre 24 heures chrono. Ouais. Il y a quelqu'un qui est sur cette machine mais demande les informations sur une autre machine, c'est grâce à ça. Bien sûr, ça c'est un switch qui nous permet de conjuguer. Comment vous appelez ça? Un switch. Switch. Un switch, oui. Un autocommutateur. Okay. Un autocommutateur qui nous permet de relier, de mettre toutes les machines en relation. En relation. C'est communiquer facilement. C'est communiquer facilement. Et pour se communiquer là, il doit avoir une topologie. Il faut respecter la topologie. La topologie, c'est quoi? Une sorte de schéma. La manière dont les machines vont se disposer dans le réseau. Et donc, pour se connecter ici, il faudra un support de transmission. Un support de transmission. Vous voyez que de ce côté, nous avons des ports. Ce sont des ports RJ45. Je voudrais que les caméramans, voilà, les ports. Le port RJ45. Le port RJ45, vous venez avec les câbles ITP. Et de l'autre bout, il y a un connecteur qui permet de se connecter ici. Okay. Et donc, une fois que la machine est connectée ici, il faudra passer maintenant par la partie commissionning. C'est-à-dire qu'il faut configurer, paramétrer la machine. Okay. Parce que la communication est rendue possible par les adresses IP. Et donc, il faut configurer à chaque machine une adresse IP. Ok. Bon, chers téléspectateurs, ça c'est une explication tellement profonde que si on commence à expliquer élément par élément, ça va nous prendre beaucoup de temps plutôt. Mais seulement, nous savons tous que ça c'est un switch. Un switch. Un switch qui permet de relier plusieurs ordinateurs, hein, oui, bien sûr, pour la communication. Voilà. À la prochaine occasion, on va tourner une émission uniquement sur les switches. De bout en bout. On va parler de ça jusqu'à la fin. Ce jour-là, nous allons tourner une émission uniquement switch. Nous allons trouver le temps pour ça. Après les switches. Après les switches, nous avons un routeur. Un routeur. Un routeur. Nous avons un routeur. Un routeur un routeur 2900. Cisco 2900 série. Oui. Donc c'était l'équipement d'interconnexion. Okay. Ça nous permet de relier deux réseaux. Qui dit routeur, nous voyons la route. La route, oui. Si vous voulez sortir, par exemple, il peut jouer le rôle d'un gateway. Ah, ça c'est en anglais. Un gateway, c'est-à-dire une passerelle. Oui. Voilà, une passerelle. Vous avez votre réseau privé et que vous voulez sortir de votre réseau, là vous devez avoir un routeur. Un routeur. C'est celui-ci. Bien sûr. Et l'autre là? Ça c'est un switch. L'autre, ça aussi c'est un switch. Ça c'est un switch. Il est différent de celui-ci. La différence au niveau de la bande passante et de la capacité. De la capacité. Oui. Apparemment, lui, il est supérieur à l'autre. Oui. Il est supérieur par rapport à l'autre, par rapport à la configuration qu'on a dotée. À la configuration à l'intérieur. Hein? Bien sûr. Voilà. Les caractéristiques, ce sont les caractéristiques qui différencient tous ces matériels. La différence est au niveau des caractéristiques. Ok. Ça, ce sont des matériels appropriés pour la télécommunication. Bien sûr, ça c'est pour les réseaux informatiques. Pour les réseaux informatiques. Les amis qui viennent apprendre les réseaux informatiques. Les réseaux informatiques. Voilà. Après les trois éléments ici, il y a d'autres, il y a les câbles. Ça je connais que c'est un projecteur. C'est un projecteur que nous utilisons juste pour nous aussi, nous utilisons. Ici, c'est juste un contrôleur de charge. C'est un équipement qui nous permet, que nous utilisons juste pour... utilisons dans l'installation de systèmes photovoltaïques. Ok, photovoltaïque. Photovoltaïque. Un système couramment qu'on appelle le système solaire. Okay. Le système solaire. Okay. Donc, il a la capacité de charger les batteries. Son rôle est de charger les batteries. Les batteries des véhicules? Les batteries qu'on utilise dans le système solaire. Ah, ok. Ouais. Les batteries qu'on utilise dans les systèmes solaires. Donc, à l'entrée, nous avons le panneau solaire. Donc, c'est ce panneau que vous voyez. Lui, il travaille avec les panneaux. Ici à l'entrée. Et les outputs
des outputs de notre régulateur de charge ici va charger les batteries. Ah, ok, c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup de familles commencent à utiliser. Bien sûr. Pour couvrir les besoins du courant électrique. Oui. Il y a beaucoup de gens qui commencent à installer le système photovoltaïque. Ah, ok, c'est avec ça. Donc si tu n'as pas ça dans la maison, tu ne peux pas avoir le courant. Non, non. Actuellement, sur les marchés, nous avons des systèmes hybrides qui est à la fois convertisseur et un régulateur. Voilà. C'est-à-dire, en même temps, il charge les batteries via l'énergie solaire, il charge les batteries et l'énergie qui est accumulée au niveau des batteries permet en fait d'alimenter les installations domestiques. Voilà, donc en dehors de la télécommunication, vous pouvez aussi installer des systèmes photovoltaïques dans des maisons, oui, dans des solaires. Oui. Vous les faites aussi. Nous les faisons. Nous formons des techniciens ici et après avoir formé, nous envoyons nos propres techniciens ou les candidats qui ont suivi la formation pour implémenter les systèmes dans les différents systèmes. Vous l'avez fait à la maison. Vous l'avez déjà fait dans plusieurs des entreprises? Plusieurs fois. C'était une entreprise dans la ville de Kinshasa que tout le monde connaît. Nous avons travaillé à l'époque avec TAG. TAG est une entreprise sud-africaine qui avait gagné les marchés pour les comptes d'Elios. Et donc nous Elios. Oui, je connais Elios, c'est ceux-là qui gèrent des antennes de téléphone. Oui, le site Sharing. Et donc là, nous avons travaillé dans ce projet-là pour implémenter les systèmes photovoltaïques. Okay. Nous étions parmi les entreprises qui étaient sélectionnées. Vous venez de citer Elios, je suis convaincu. Parce que j'ai un ami qui travaille là-bas, il m'a beaucoup parlé de Elios Tower. Elios Tower. Voilà. Il y a un ami qui m'a parlé de Elios Tower. Voilà, nous allons continuer. Donc, sans, comment vous avez appelé ça ici? Sans régulateur de charge. Sans ces régulateurs, vous n'avez pas le courant? Non. Vous n'avez pas le courant. Donc, Moussala Ampunda, ce qui courent zate, vous appelez dans Oyote, vous allez faire courant. Ok, après ça. Bon, ça fait partie de l'élément. C'est un élément important. Important dans la structure de système photovoltaïque. Ok, très important. Et sa durée, ça demande des entretiens? Bien sûr. Dans tout un système, c'est bon, toujours un entretien. La maintenance, dommage qu'il y ait en RDC, la maintenance... On n'a pas cette culture. Si c'est bien entretenu, ça peut prendre combien de temps? Si c'est bien entretenu et que les normes sont respectées, ça peut aller durer 5 ans. 5 ans? Oui. 5 ans, à partir de 5 ans, vous commencez à chercher comment trouver un autre? Oui, ça dépend des garanties qu'on peut vous accorder par les fournisseurs. Voilà. Ça, c'est les régulateurs. Après les régulateurs? Après le régulateur, dommage que ça se trouve à l'intérieur. Nous irons jusque là-bas certainement. Il y a un convertisseur. À l'entrée, nous avons une tension continue. Et le convertisseur prend à l'entrée une tension continue qui convertit en courant alternatif. Ok. Courant alternatif. Voilà, là nous allons vivre les convertisseurs. Et toutes ces machines qui font des bruits là, nous sommes en plein travail, ne vous en faites pas, que cela ne vous dérange pas. Nous sommes dans un centre des ingénieurs. Voilà, ça c'est ce que vous appelez les convertisseurs. Non, ça c'est pas des convertisseurs dont je faisais allusion ici. Ici nous sommes dans un rack. Dans un rack, qu'on appelle le rack qu'on trouve partout dans un site de télécommunication. Dans un site de télécommunication, soit Vodacom, Orange et tout ça, ce sont des équipements que vous trouverez dans n'importe quel site. C'est quoi leur rôle? Ici, nous avons deux sortes d'équipements que nous avons à l'intérieur. Donc avant de commencer à vous présenter le matériel que nous avons ici, je vais vous rappeler quelque chose en télécommunication. Les équipements de télécommunication sont toujours alimentés par une tension de moins 48 volts. Au moins 48 volts. Moins 48 volts. C'est-à-dire, à la source, à l'entrée, nous avons une tension alternative. Une tension alternative. Quand la tension arrive à ces côtés ici, la tension ici est convertie. La tension est convertie en courant continu. Et ce courant continu qui nous donne la possibilité d'alimenter ces équipements. Donc ici nous avons les racks. Dans ces racks, ici c'est un rack BTS où nous avons les équipements pour les parties power, c'est-à-dire pour la partie énergie électrique. Et nous avons les équipements pour les réseaux d'accès et
des équipements pour la partie transmission. Et donc ici nous avons à l'entrée la tension alternative. Cette tension ici sera convertie via les équipements ici. Nous avons le rectifier qui convertit la tension alternative en courant continu. Et donc à la sortie de notre rectifier ici, nous avons une tension continue. Comme vous savez, je vous informe que les équipements de télécommunication fonctionnent avec une tension de moins 48 volts. Et donc, c'est cette tension-là que nous avons ici, qui donne la possibilité maintenant d'alimenter les différents équipements que nous avons dans ces racks ici. Et donc, l'équipement ici, c'est l'équipement. Nous avons ici, par exemple, la partie ici, la carte ici, qu'on appelle le slot. C'est la carte ici qui prend la DG. Quand on parle de DG, la DG. Dans la téléphonie cellulaire. Mobile, oui. La carte ici qui prend les abonnés dans un site. Dans un site. C'est la carte ici qu'on configure. Voilà. La DG. La DG. Ici, nous avons aussi la DG. Pardon, ça c'est la 3G. Pardon. La première carte, c'est la 3G. Et les deux autres cartes ici que vous voyez, les 3 ici, c'est pour la DG. La DG. Donc la première carte, je vais récapituler. La 3G et les 3 autres slots, c'est pour la DG. Wow. Bon, maintenant, ici aujourd'hui, dans la ville, pas seulement dans la ville, en RDC, il y a aussi la 4G. Oui. Ici, vous n'avez pas la 4G? Non, nous n'avons pas la 4 parce qu'il faut avoir de l'argent. Ça coûte cher. Mais ces équipements, d'abord pour acheter ces équipements, il faut avoir la licence. Vous devez avoir la licence. Nous négocions ce matériel ici avec des équipements qu'on a déjà démantelés. En fait, ça c'est des matériels didactiques. Ça nous permet pour la formation. Ça nous permet en jeunes gens de comprendre le fonctionnement des équipements. Oui. Ouais. Mais avec les explications que nous venons de suivre, si quelqu'un a tout le matériel tel que vous venez de les présenter, est-ce que cette personne peut se créer une petite entreprise de communication? Non, parce que pour créer une entreprise, vous devez avoir l'autorisation, c'est la licence. Dans la licence, vous avez d'abord l'autorisation d'installer, de déployer les infrastructures, mais aussi vous devez avoir la fréquence. La fréquence. C'est l'État qui donne la fréquence. C'est l'État qui attribue, qui octroie la licence à un opérateur. Oui. L'année passée, à toute information, l'année passée, nous avons reçu plus de 50 stagiaires de l'ISTA. Ils sont venus en stage. Et ils vous ont sollicité? Bien sûr. Vu de la disponibilité, vu de le matériel dont nous disposons, ils ont été flattés de venir effectuer les stages ici. Ok. Et ça, c'est une autre partie que nous allons aborder. Ça, j'ouvre une parenthèse par rapport à votre explication ici. À un certain moment dans notre pays, dans la ville de Kinshasa, nous avons connu les scandales de la communication où il y avait des gens qui avaient des histoires pareilles quelque part là dans la ville de Kinshasa qui contrôlaient la communication, notamment la communication, les appels internationaux. Oui. Je suis sûr que vous êtes informé. Je suis au courant, oui. Mais comment, bon, certainement ça peut nous prendre toute une éternité pour avoir des explications. Mais je crois qu'ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas ce genre de matériel. Ils ne le feront pas parce que, en fait, les amis qui faisaient à l'époque les Simbox, on appelle Simbox. Les Simbox, voilà, c'est les termes qu'on avait. Ce sont des mafias. Donc, ils avaient des matériels pour convertir l'appel national, l'appel international à l'appel national. Et ça, c'était en complicité avec les opérateurs, je ne sais pas. Ah, ok. Nous allons les épargner. Si je ne les maîtrise pas, mais du moins, cela peut être possible que si vous avez une entrée au niveau de l'entreprise et l'opérateur de communication. Voilà. Très chers téléspectateurs, je vous avais dit dans l'introduction de cette émission, nous ne sommes pas là pour entrer en profondeur de chaque pièce ou bien à chaque étape. Mais d'abord, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus du centre. Et ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre de les exploiter dans nos prochains numéros plutôt. Nous allons entrer en profondeur des convertisseurs, des switches là-bas que nous avons appris. Que cela ne vous dérange pas, soyez posés. C'est votre mission. Dans l'œil de l'ingénieur, nous sommes là pour parler des ingénieurs et comprendre comment les ingénieurs fonctionnent, pourquoi ils ont choisi de devenir ingénieurs. Ingénieur manager, après ici nous allons partir où? C'est vous qui nous guidez. Nous allons viser la fibre optique. Nous allons la fibre optique. La fibre optique. Ce câble ici que vous voyez, on l'appelle le jumper.
Jumper, oui. C'est comme un cheval qui jump, non? Oui. C'est un jumper qui est utilisé juste pour raccorder l'antenne RF. L'antenne que nous avons RF, l'antenne que vous voyez souvent le pylône. Oui. Donc il y a une jonction entre les RRU et les RF. Maintenant, quand vous parlez des RRU, c'est-à-dire principaux. Oui. En fait, dans ces câbles ici, on fait véhiculer les hyperfréquences. Les hyperfréquences. Les superfréquences. Les hyperfréquences. Les hyperfréquences. Oui. Pourquoi on les appelle les hyperfréquences? C'est sur une fréquence dont la gamme, la bande passante varie de 300 mégas, à 300 GHz. Ok, 300 MHz à 300 GHz. C'est tout ça, tous les câbles ici? Oui, ces câbles ici. Je dis ces seulement câbles. celui-ci? Oui, Et... ces câbles est très court, mais on peut jumper parce que là, au niveau des RRU, l'antenne que nous avons, c'est l'antenne qui fonctionne aux hyperfréquences. Aux hyperfréquences. Et donc, la jonction entre notre RRU et l'antenne RF, nous avons un jumper. Ok. En dehors du jumper, et cet autre câble, comment vous l'appelez? Ce sont les mêmes câbles. Ah, c'est le même câble. Et ça, c'est pour vous protéger quand vous montez en hauteur? Oui. En fait, nous ne donnons pas cette formation ici, la gravité, on appelle la formation à la gravité. Protel ne dispense pas la formation de gravité parce que nous ne sommes pas certifiés pour donner cette formation. Mais quand nous recevons les étudiants ici, nos jeunes apprenants qui viennent ici, on leur montre comment quand même utiliser ce ceinture de sécurité. Donner l'importance de la ceinture de sécurité. C'est comme ça que vous voyez que nous avons ce matériel ici. Ok. Ce matériel, ça appartient à Protel Training Center ou bien vous louez? Il faut être aussi... Ce matériel appartient à Protel. Protel. Ok. Vous avez parlé des autres matériels, les switches, et tout le reste. Hein? Oui. Mais ça par exemple. Oui. Ça, nous avons... c'est juste... vous voyez? C'est un combiner. C'est un combiner. Combiner, qui veut dire combiner? Combiner, oui. Moi, je comprends ça à ma manière. Hein. Vous avez entrée-sortie. Vous avez les entrées. Et à la sortie, vous avez la possibilité de connecter deux antennes. C'est quoi son travail dans la télécommunication? La télécommunication, c'est juste pour combiner des signaux. La possibilité, vous venez avec un signal à l'entrée. Et en fait, c'est quoi? Vous venez avec des antennes. Des antennes que vous installez en hauteur. Et ces antennes-là seront combinées, en fait, comment j'ai expliqué en mathématiques. Donc, il prend les signaux et il les mélange et ils sortent avec un seul entrée. Voilà. Nous sommes allés un peu vite en besogne, mais il y a une question qui vient de... Son rôle est de combiner les signaux. Oui. Combiner les signaux. Voilà, vous avez tous les détails. Mais je disais tantôt, nous sommes allés un peu vite en besogne, mais il y a une question qui vient de tarauder mon esprit. C'est... Le centre aujourd'hui a ses éléments à lui. Bien sûr, nous disposons tous les matériels que nous disposons à partir de ce centre. Les matériels en termes des outils. Des outils, oui. Et les matériels en termes des ressources humaines. Vous avez des personnes, de personnel, au cas où vous avez un marché qui peuvent aller faire le boulot et vous continuez à former ici? Bien sûr, c'est ce que nous faisons. Nous formons nos propres techniciens quand nous avons un marché. Nous les préparons par rapport au cahier de charges fourni par les clients. Nous les préparons d'abord ici avant de les envoyer dans les différents sites. Mais aussi, nous recevons d'autres entreprises qui veulent, par exemple, qu'on fait le renforcement des capacités pour un tel projet. Vous avez l'expertise, par exemple, sur la transmission VSAT. Dernièrement, nous avons reçu une entreprise qui nous avait fait confiance sur la formation sur la transmission par satellite, VSAT. On les a formés et à la fin, il y avait un test d'évaluation. Bien sûr, les résultats étaient satisfaisants. Bon, il y a celle-là qui était mieux. Il y a les il y a aussi des mauvais. Ça arrive, c'est ça. C'est la rigueur. Ok, c'est la rigueur. La rigueur. Ok. Donc, oui. Très chers téléspectateurs, vous qui suivez dans l'œil de l'ingénieur, sachez que si vous avez des besoins, des soucis en télécommunication, il y a un centre de formation à mesure de vous aider à trouver des solutions, à trouver des réponses à vos problèmes. Et le centre en question, c'est Protel Training Center. Ici, il y a la ressource humaine capable de vous aider. Il y a aussi des étudiants qui viennent des universités, des instituts supérieurs
il y a aussi des ingénieurs qui viennent des entreprises qui viennent ici renforcer leurs capacités. Parce que nous nous acheminons vers la fin de cette émission, l'ingénieur manager Batson va nous introduire dans ce qui sera les prochains numéros ou la prochaine émission, comment ça s'appelle encore, la fibre optique. Il va introduire la fibre optique, après nous allons prendre les témoignages de ceux-là que nous avons trouvés dans ce centre, qui vont témoigner des merveilles qu'ils ont trouvées ici. Je ne sais pas, moi j'appelle ça merveille, c'est à eux de dire ce qu'ils ont trouvé ici sur place. Ingénieur, voulez-vous nous amener sur les... Je vois déjà il y a un câble disponible. Ok. C'est la fibre optique. La fibre optique. Nous allons apprendre tous la fibre optique, de quoi il s'agit. Voilà, nous sommes déjà sur les lieux. À nos pieds, il y a la fibre optique. Merci beaucoup, ingénieur. Il y a déjà... Moi, j'ai la chance de toucher ça. Voilà, ça c'est la fibre optique. Grâce à la fibre optique, aujourd'hui, la communication est devenue facile. Ça, c'est selon moi. Je crois que j'ai raison, ingénieur. Effectivement. La communication est devenue facile et vous voyez certaines personnes, je ne sais pas si je vais les appeler ingénieurs. J'ai oublié les termes. Ceux-là qui creusent là, vous les appelez comment? Nous appelons de manpower. Les manpower. Tout-travaux. Voilà, les tout-travaux. Vous les voyez, certainement, vous les voyez en train de creuser et d'installer des câbles comme ça sous la terre. C'est la fibre optique. Excusez-moi, ingénieur Batson, parlez-nous de la fibre optique en quelques mots parce que c'est ce qui va constituer l'émission de la prochaine émission. La fibre optique, c'est l'avenir de la télécommunication. L'avenir de la télécommunication. La télécommunication. Ok. J'insiste, l'avenir de la télécommunication, c'est la fibre optique. La fibre optique, c'est un support de transmission par excellence. Ok. Par rapport à Vous aimez ça? Par rapport à sa bande passante. Il nous offre une très grande bande passante. Dans la fibre optique, nous n'avons pas d'interférence. Oui, il n'y a pas d'interférence dans la fibre optique. Avec les câbles électriques, par exemple la PETO-SAD, tout ça, il y a des interférences. Mais par contre, pour la fibre optique, il n'y a pas d'interférence. Ok. Mais cette fibre est très fragile. C'est comme une femme. Il faut bien caresser la fibre. Oh là là. Quand vous posez la fibre... Il y a certains termes qui ne sont pas appropriés en technique. Hein. il faut respecter les normes de la fibre. Okay. La fibre mal déployée est exposée aux atténuations. Aux atténuations. Aux atténuations, des affaiblissements. On va terminer par ça. Atténuation, en d'autres termes, c'est quoi? Des atténuations, des affaiblissements. Des affaiblissements. Des pertes. Des pertes, oui. C'est les mots appropriés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur. Mais avec vous, nous allons prendre le témoignage de quelques-uns qui sont avec vous dans les centres. Hein? Juste, chacun va témoigner comment il s'est retrouvé ici, qu'est-ce qui l'a impressionné et comment il voit l'avenir du centre Protel Training Center. Merci. On commence par Monsieur Josué. J'étais étudiant comme tous. J'étais à l'ISTA et il y avait des informations qui circulaient des auditoires en auditoires. Et j'ai eu part. J'ai voulu participer aussi, faire comme stage académique. Okay. Et après avoir fait les stages académiques, j'ai été rappelé au sein de cette entreprise en tant que stage professionnel après mon expérience académique. Alors, et après ces derniers, j'ai eu à participer aux différentes formations possibles au sein de ces centres. Et au travers de ces formations, qui m'a poussé à plus encore d'approfondir la connaissance et d'accumuler encore plusieurs choses concernant la télécommunication. Et après avoir cette expérience, et c'est par là aussi, je suis à mesure un peu de donner et de témoigner encore concernant ces centres. Merci beaucoup. Merci, ingénieur Josué. Merci beaucoup. Je crois qu'un de ces 4 matins, parmi les autres numéros qui viendront, vous aurez aussi à intervenir. Je ne sais pas, c'est quoi votre spécialité? Vous êtes toujours dans la télécommunication? Oui, je suis dans la télécommunication. Ok, nous allons monter avec vous là-bas à l'antenne. Merci beaucoup. Il y a un autre candidat. Mes
merci pour la parole. Je suis le ressortissant de l'ISTA Gombe Matadi, le fruit du centre Protel Training. Alors, c'est à partir de l'ingénieur manager que je suis ici, grâce aussi à des formations qui se passaient ici. J'ai effectué aussi mes stages académiques ici et aussi j'ai effectué aussi mon stage professionnel ici. Grâce aussi à des formations, c'est pour cela que je suis flatté de rester dans ces centres. Je suis ingénieur WINS. Je suis l'un des formateurs de ces centres, c'est Protel Training. Alors, c'est avec moi que je donne la formation sur la BTS. Donc, comment les gens peuvent se téléphoner. Donc, si par exemple vous téléphonez, comment tu peux utiliser les téléphones. Les téléphones doivent être connectés avec la BTS et puis vous avez la télécommunication et vous avez l'appel entre vous. Et comment vous trouvez le centre? Oui, le centre. Vous êtes dedans? Oui, je suis ici depuis 2018. On essaie de partager un peu de la connaissance qu'on a avec nos jeunes, des étudiants de l'ISTA et puis de l'autre des entreprises. Je suis fier parce que j'ai pu former des gens qui travaillent dans ces secteurs. Et puis il y a des amis qui travaillent dans l'engineering, dont moi aussi je fais partie je suis l'un des formateurs. Donc vous faites partie des grands formateurs? Oui, je comme me rassure. Lui s'occupe de la musique. Mais oui, on l'appelle formateur. Oui, oui. Merci beaucoup, ingénieur. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le tout dernier mot revient à l'ingénieur manager, l'ingénieur Batson. Votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Je suis très ravi par rapport à la qualité des questions qui m'ont été posées. Merci beaucoup. Je suis vraiment flatté. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois, comme vous venez de le dire. Il y aura des émissions que nous allons continuer à animer régulièrement pour montrer un peu ce que nous faisons ici. Okay. Donc, la porte est grandement ouverte pour les amis qui voudront bien approfondir leurs connaissances dans le domaine des télécommunications, bien sûr sur la vie professionnelle. Actuellement, les entreprises ne veulent plus former des techniciens. Okay. Ils ne veulent plus former des techniciens. Ils préfèrent utiliser les techniciens qui se connaissent. Parce que quand vous allez déposer votre CV dans une entreprise, on va vous poser la question, mais c'est qu'est-ce que tu sais faire? En quoi tu peux être utile dans notre entreprise? Ouais. Et donc ici, Protel, quand vous venez ici, Protel va vous former pour que vous soyez utile dans une entreprise, que vous soyez utile dans la société. Et donc, ne ratez pas cette opportunité de venir approfondir vos connaissances ici à Protel Training Center. Donc la porte est grandement ouverte et nous vous remercions davantage dans cette visite. Merci beaucoup. Protel Training Center, c'est les lieux par excellence où vous pouvez vous former, devenir ingénieur au vrai sens du mot. Il ne faut pas être ingénieur Yanzela. Parce que au bricolaka nani basinga bakabla courant na kwe avenue na bino batenso bakomo benga yo ingénieur na avenue bapesi au moins 300 ok o meli bok na kwe ma ya moto o mi benga ingénieur. Le vrai centre des ingénieurs c'est ici, le Protel Training Center. Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à cette émission. Je remercie toute l'équipe qui a concouru à la coordination de cette émission, à la production de cette émission. Je vois Freddy, tous les coordonnateurs, je vois les grands techniciens, David Likana et sans oublier tous ceux-là qui nous ont accompagnés, soutenus dans cette émission. Je vous salue tous, je vous dis merci, restez branchés et continuez à suivre cette émission. Les numéros d'appel, vous les aurez et je vous garantis déjà la semaine prochaine un nouveau numéro et sur votre chaîne. Au revoir.